Vous démarrez en communication animale et vous rencontrez quelques difficultés. Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer les 5 erreurs que les apprenants font souvent en communication animale. Je m'appelle Aurore Pramil et je suis fondatrice de l'école de communication animale, ECAMT. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu des erreurs les plus fréquentes que les apprenants peuvent faire quand on débute en communication animale. Donc si c'est votre cas, restez avec nous et nous allons démarrer tout de suite. La première erreur que vous faites souvent, c'est d'être trop pressé. Vous voulez tout de suite avoir des résultats. C'est normal, vous avez très envie de découvrir la communication animale et vous vous donnez à fond pour réussir. Mais vous allez trop vite et vous oubliez de prendre le temps d'apprendre à ressentir, d'apprendre à comprendre vos ressentis. Donc cette vitesse et cette envie d'aller plus vite, c'est vraiment souvent l'erreur que font les débutants et ça vous met en échec. Pourquoi ? Parce que ça ne se passe pas à la vitesse que vous voulez et vous êtes un petit peu pressé. Et comme ça ne se passe pas au rythme auquel vous vous attendiez, ça vous met en difficulté. Puis on connaît tous ce petit mental après qui revient dans notre tête et qui raconte qu'on n'est pas fait pour ça, que finalement on ne va pas y arriver. Donc dès le départ, attention, si vous voulez vous lancer dans cette pratique ou si vous avez déjà commencé à essayer et vous sentez que vous avez quelques difficultés, ne paniquez pas. Il faut parfois plus de temps à certaines personnes qu'à d'autres. On n'a pas tous la même vitesse d'intégration, on n'a pas tous le même parcours pour se reconnecter à nos ressentis. Donc tranquillisez-vous et prenez votre temps. La deuxième erreur que les apprenants font souvent, c'est d'avoir imaginé ce qu'allait être la communication animale. Donc, vous avez projeté vos pensées dessus, vous vous êtes dit la communication animale, en fait, c'est quelque chose, ça va être comme ça, je vais ressentir ça, je vais voir dans les yeux de l'animal. Mais en fait, vous ne connaissez pas votre façon de percevoir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens extrasensoriels. Il y a des personnes qui vont voir, effectivement, mais d'autres ne verront pas et vont simplement ressentir ou à travers le corps des sensations, des émotions. D'autres personnes entendront des mots, mais pas forcément. Et surtout quand vous débutez, c'est rarement les visions et les mots. C'est en priorité votre corps qui va être le messager de l'énergie de l'animal quand vous entrez dans l'énergie de l'animal. Donc ça, c'est souvent la deuxième erreur que vous faites qui vous met en échec, c'est-à-dire que vous avez imaginé des choses qui ne sont pas réellement là où vous en êtes et ce que vous allez découvrir. Ce qui fait qu'il y a une attente et que vous n'avez pas forcément le résultat de votre attente, donc ce qui peut amener de la déception, de la frustration et vous allez vous dire que ça ne marche pas. Alors qu'en fait, il y a des choses qui sont en train de venir. Et j'en viens justement à ma troisième erreur, c'est de ne pas prendre le temps avant de réaliser des pratiques, des exercices. Bon, admettons que vous voulez essayer de vous connecter à un animal. Vous sortez de votre journée de travail et puis vous arrivez, vous rentrez chez vous et vous dites « Ah ben tiens, je vais essayer, je vais me mettre en route, je vais faire des petits exercices ou je vais essayer de pratiquer. » Vous n'avez pas fait de sas de détente avec votre journée, vous êtes encore dans votre énergie, vous êtes encore dans votre rythme en fait, parce qu'on a au quotidien un rythme parfois qui est très terre à terre et puis d'un coup, c'est plus difficile de passer dans cette énergie un petit peu plus éthérée. Ça va vous demander un temps comme un sas de préparation. Et ce sas de préparation, il est différent d'une personne à une autre. Mais souvent, ce que je remarque régulièrement chez mes apprenants qui sont en difficulté, c'est qu'ils ne prennent pas le temps d'attendre un petit peu, de se préparer. Donc je vais vous faire quelques exercices et quelques vidéos où vous aurez des petites pratiques que vous pourrez faire avant de commencer des exercices de communication animale pour vous préparer. La quatrième erreur que vous faites très très souvent aussi, alors c'est au départ, vous voulez avoir des messages des animaux, vous avez très envie que les animaux vous parlent et vous aimeriez qu'ils vous disent des messages qui ont du sens, recevoir des visions, vous voudriez avoir un message qui est construit. Or, quand on démarre, c'est rarement construit, c'est souvent des bribes d'informations. Il y en a qui ont simplement des couleurs, des ressentis, une émotion, une douleur, mais vous ne savez pas forcément ce à quoi ça correspond. Et c'est un peu frustrant,
mais là c'est pareil. Si vous voulez essayer d'aller trop vite, on va en arriver à notre 5e erreur que vous faites aussi souvent, c'est-à-dire interpréter les messages ou les sensations que vous recevez. Comme vous voulez absolument poser un message ou avoir quelque chose qui a du sens, et c'est normal, pour justifier et pour vous dire j'ai bien ressenti, je me suis bien connectée à cet animal, j'ai bien communiqué, ce n'est pas mon mental qui a imaginé, ce n'est pas dans ma tête, ça s'est bien déroulé, donc vous aimeriez avoir quelque chose de construit. Parfois, ça ne sera pas le cas au début. Et attention, si vous cherchez à interpréter ce que vous voyez, c'est là où souvent, vous êtes dans l'erreur parce que finalement, vous êtes allé au-delà de ce qu'on attendait de vous. Donc ça, ce sont vraiment les 5 erreurs que vous faites souvent. C'est de ne pas prendre le temps, d'avoir imaginé ou espéré des choses qui ne sont pas forcément votre réalité. Vous ne vous connaissez pas finalement assez bien et donc et là c'est important d'apprendre à se connaître soi. Prendre le temps avant de faire les exercices, c'est très important. Je le répète et je vais le répéter plein de fois, mais vraiment ce temps de préparation, il est essentiel. Il va être bien sûr peut-être moins long. Il y a des jours où vous aurez besoin de plus de temps. Avec la pratique, vous y arriverez plus facilement, mais il y aura quand même des jours où vous aurez vraiment besoin de plus de temps que d'autres. Et ça dépend de votre état d'être, votre état émotionnel, de ce que vous êtes en train de traverser, de votre fatigue. Ne négligez pas ce temps-là. Ensuite, 4e erreur, les messages construits. N'attendez pas au début d'avoir des messages construits et très précis. Essayez d'avoir simplement peut-être des petits ressentis, des petites bribes et notez simplement. Évitez d'aller dans l'interprétation qui est cette 5e erreur. Essayez d'éviter d'interpréter ce que vous ressentez et notez simplement. Essayez d'être le plus factuel possible. Je ressens ça. J'ai une douleur à tel endroit, je me sens comme ça, tiens, j'ai vu une image, il m'a semblé voir ça, ou une couleur, ou j'ai entendu tel ou tel mot, et vous ne cherchez pas à assembler, vous posez. Et quand vous transmettrez votre message, si vous le faites pour un animal qui n'est pas à vous, c'est l'autre personne qui vous aidera peut-être à mettre du sens ou qui elle-même mettra du sens sur ce que vous avez trouvé. Et certes, au début, c'est un peu frustrant, mais si vous prenez la peine de faire comme ça, vous irez plus rapidement vers de la justesse et de la précision dans vos communications. Ne sautez pas les étapes et prenez votre temps. Je vous souhaite plein de courage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à me mettre en commentaire quelles sont vos principales difficultés, vous qui démarrez en communication animale. À très bientôt.